Bien, bonjour à toutes et tous. Je vous fais un petit tutoriel vidéo là qui est en fait plus particulièrement à l'adresse de Jean-Michel, mais qui peut servir à tout le monde, donc je vous l'envoie à tous. C'est en particulier pour vous montrer comment sous Linux on peut, sous Windows c'est possible aussi, mais je sais pas comment on fait, comment sous Linux on peut très facilement redimensionner des images pour les envoyer par email. Simplement parce que suite à la dernière cyclique, Jean-Michel a eu la gentillesse de bien vouloir nous envoyer un certain nombre de photos, 16 exactement, mais sans les redimensionner, brutes de l'appareil photo. Ce qui fait que ça a dû lui prendre un certain temps à envoyer. Je pense que les mails ont dû mettre du temps à partir, et puis chez les destinataires ensuite c'est l'opération inverse, ça prend beaucoup de temps à télécharger, et puis ça tient pas toujours dans l'écran, c'est pas pratique à regarder. Et si on regarde les photos qu'il nous a envoyées, là je les ai enregistrées dans un répertoire depuis mon logiciel de messagerie, on s'aperçoit que on a 16 photos ici pour un total de presque 40 mégaoctets, ce qui est extrêmement important pour un envoi par mail. Ça rame beaucoup. Donc, je vais te montrer rapidement, Jean-Michel, et vous montrer comment on peut redimensionner très facilement, en une seule opération, un très grand nombre de photos. Alors voilà, avec 16 photos, parce que c'est l'occasion qui s'y prête, mais ça marche aussi avec 2, ça marche aussi avec 2000. Alors, pour cela, on va aller utiliser un petit logiciel dédié. Donc, Jean-Michel et les autres, si jamais un jour vous passez sous Linux. Regarde, je vais aller chercher l'application ici dans le menu des applications, infographie, et le petit logiciel qui va nous permettre de faire ça, ça s'appelle GSUMB. Afficher et organiser vos images. Hop, je clique, le logiciel s'ouvre. Voilà. Et il s'ouvre dans le répertoire dans lequel j'ai enregistré les photos. Ici, photos de Jean-Michel. J'aurais pu aller chercher n'importe quel autre répertoire d'images. Ah tiens, là, il y a Rambouillet en transition. Il y a d'autres images dans Rambouillet en transition. Il affiche automatiquement les images du répertoire dans lequel je me trouve. Donc, je retourne sur mes photos de Jean-Michel, ici. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est redimensionner tout ça. Donc, je vais aller les sélectionner toutes ces photos de manière à toutes les traiter. Donc je fais édition, tout sélectionner, ou alors je fais CTRL plus A au clavier. Voilà, je sélectionne tout. Ensuite, ce que je veux, c'est les redimensionner, et je vais trouver l'outil correspondant dans le menu outils de traitement par lot pour fichiers multiples. Ça a l'air d'être intéressant pour nous, ça. Alors on va voir ce qu'il y a dedans. Pouf, je clique. Et là, nous avons redimensionné les images. C'est exactement ce qu'on cherche à faire, de manière à réduire leur taille. Donc je clique dessus, redimensionner les images. Et là, il va ouvrir une petite boîte de dialogue. Voilà. Alors ici, je peux choisir de redimensionner leur taille en pixels, ou leur affecter un certain pourcentage de l'image d'origine. Donc moi je vais rester sur pixels, et pour un envoi par internet, une largeur de 800 pixels en général c'est largement suffisant. Donc ici je vais rester sur 800. Et je m'assure que cette petite case ici, conserver les proportions originales, est bien cochée, parce que sinon, donc ici il a conservé la hauteur qui correspond à une nouvelle largeur de 800, mais sinon il va déformer les images. Si ici on enlève ça, là je vais pouvoir modifier la hauteur des images sans modifier la largeur, donc effectivement ça va déformer l'image. Donc ça je conserve. Je choisis un répertoire de destination, je vais les conserver dans photos de Jean-Michel, et le format, je veux conserver le format d'origine, je pense que c'était des JPEG, donc on va rester en JPEG. Voilà, donc je vais faire exécuter, et il va me demander quelques précisions supplémentaires, notamment, est-ce que je veux conserver l'original ou est-ce que je veux l'écraser. Donc, exécuter. Voilà. Donc, ici, il affiche une nouvelle boîte de dialogue avec l'ancien fichier et le nouveau fichier dans une petite miniature. Je vais lui demander, puisque personnellement j'ai les originaux en pleine résolution dans mon logiciel de messagerie envoyé par Jean-Michel, je vais pouvoir écraser l'ancien fichier. Et comme je ne veux pas avoir à cliquer à chaque fois qu'il traite une nouvelle image pour lui dire oui je veux bien écraser l'ancien fichier, je vais demander écraser
tous les fichiers. Alors attention, il faut avoir sauvegardé les images en pleine résolution si on fait ça ailleurs que dans le répertoire où on est en train de traiter les images, parce que sinon on perd les images originales en haute définition. Donc là ici pas de souci, c'est un répertoire que j'ai créé spécialement pour mon envoi mail et j'ai mis dedans que les images que je voulais envoyer par mail. Donc pas de souci, je les ai par ailleurs, les fichiers pleine résolution, je les écrase et je fais valide. Et là, voilà, il redimensionne toutes les images. Donc voilà, il le fait tranquillement, il n'est pas très rapide, hein, mon ordinateur. Et voilà, ça y est, voici les nouvelles images redimensionnées. Donc si maintenant je vais voir le répertoire dans lequel elles sont enregistrées, je m'aperçois que j'ai toujours 16 éléments, mais magnifique, ça ne représente plus que 2 mégaoctets. Donc cette fois-ci, pour un envoi par mail, c'est formidable, on peut tout faire d'un seul coup. D'ailleurs, j'ai vu que Jean-Michel avait envoyé 4 ou 5 mails successifs, forcément c'était trop gros pour passer dans un seul message, et bien là, il va pouvoir utiliser un seul envoi pour nous faire part de toutes ces belles photos. Voilà, et alors, si vous en avez marre, vous pouvez arrêter la vidéo ici. Sinon, j'en profite pour vous montrer rapidement comment fonctionne GIMP. Par exemple, pour recadrer une image dont on veut modifier un petit peu la composition. Par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre là? Une image, par exemple celle-ci là, au niveau du rond-point, on veut la rendre un petit peu plus dynamique. On veut changer sa composition. Alors là, on va utiliser GIMP, qui est le logiciel de retouche d'image le plus puissant qu'on ait sous Linux. Et pour ça, normalement, il vaut mieux utiliser l'image pleine résolution, il vaut mieux le faire avant le recadrage, enfin avant le redimensionnement que je viens de faire, de manière à ne pas perdre en qualité. Mais bon, c'est pas grave, là je vais le faire sur l'image redimensionnée. Alors, allons-y, je l'ouvre avec GIMP. Ouvrir, je fais un clic droit sur l'image, je fais ouvrir avec éditeur d'image GIMP. Donc voilà, je lance GIMP qui s'ouvre tout tranquillement parce que mon portable n'est pas plus puissant que tout à l'heure. Voilà, et il ouvre l'image ici. Alors ici dans cette image on voit qu'on a des zones qui sont pas très intéressantes. Ici le haut de l'image, et puis là sur le côté gauche c'est pas terrible. Donc on va ne vouloir conserver que cette partie ici de l'image. Et pour ça on va utiliser l'outil de sélection qui se trouve ici dans la boîte à outils, qui est là. On a plusieurs outils dont un petit carré ici, outil de sélection rectangulaire. Donc je clique dessus. Et maintenant, lorsque je retourne sur mon image, j'ai une petite croix, et à la souris, en faisant un tiret à la souris, je peux sélectionner la zone de l'image qui m'intéresse. Donc voilà, je sélectionne ici la zone que je veux conserver. Voilà, je lâche la souris, et on a un cadre en pointillé clignotant qui apparaît nous montrant quelle est la zone qu'on a sélectionnée. Alors après je peux l'ajuster, lorsque je m'approche des bords avec ma souris, il y a une petite flèche qui apparaît, et donc en cliquant, en déplaçant la souris, je peux modifier la taille de la zone sélectionnée. Là j'ai frôlé un peu trop les vélos, hop, je mets un petit peu de large, voilà, ici je peux rehausser un petit peu. Voilà, bon alors là on va dire que ça me convient, et que je veux conserver uniquement cette zone de l'image. Donc je vais faire un clic droit sur l'image, ici avec ma souris, et je vais dans le menu Images. Et je vais choisir rogner selon la sélection. Ça veut dire découper l'image en suivant la sélection que je viens d'établir sur l'image. Mais là il y a une petite boîte de dialogue là qui s'affiche, rogne l'image suivant les contours de la sélection. Je choisis ça, et voilà, mon image a automatiquement été découpée suivant la sélection que j'avais précédemment choisie. Il suffit maintenant d'aller faire fichier, enregistrer l'image, CTRL S, et là je vais pas le faire parce que sinon ça va vraiment écraser l'image que j'avais au départ, et puis c'était l'image redimensionnée, c'est pas une bonne idée. Ou alors sinon, GIMP, un clic droit sur l'image, fichier, enregistrer, ou alors au clavier, un petit CTRL S, et vous avez votre nouvelle image.
Et voilà, et donc dans GIMP, il y a plein d'autres outils extrêmement intéressants à découvrir, mais celui-ci c'est vraiment un des outils de base extrêmement simple à utiliser. Voilà, merci beaucoup, amusez-vous bien.